Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour 8 du Advent of Code 2019. Donc aujourd'hui j'ai l'impression que le problème est un petit peu plus simple, j'espère bien parce que le problème précédent, la partie 2, était quand même vraiment plus complexe que ce que je m'y attendais. Donc on va essayer de faire tout de suite ça et en espérant que ce soit vraiment plus simple. Ça ferait moins de temps en tout cas que 45 minutes, je crois la vidéo elle fait. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais bon, on apprend des choses donc c'est bien. Ok, cargo run, si j'arrive à taper, c'est compliqué. Hop, code. Alors, on va commencer par un petit test. Donc, on a une image qui ressemble à ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 12. Ça va faire des images, plusieurs layers d'images, plusieurs couches d'images. Et on nous demande de trouver l'image qui a le moins de 0. Et dans cette image, enfin, la couche qui a le moins de 0. Et dans cette couche, combien vaut le nombre de 1 multiplié par le nombre de 2. Donc, c'est pas très compliqué, j'ai l'impression. On va tout de suite faire un petit test. Donc là, ça va être là pour la partie 1. Et pour la partie 1, on va dire que du coup, assert equals. Pourquoi il ne veut pas m'auto-compléter? Assert equals. Alors, assert equals quoi? Donc, si on regarde le nombre de 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, il y en a 1 fois 1, donc ça donne 1. Peut-être qu'on va modifier un petit peu l'image. Là où il y a le moins de 0, c'est celle-là. Et il y a un seul 1 et un seul 2, donc ça donne que 1. Donc on va le faire pour le moment, voir si ça fonctionne, et ensuite peut-être on complexifiera un petit peu la chose. Donc là c'est 1, et puis on va faire compute part 1. On va retourner sur un truc un peu plus simple. Bah c'est tout à ce niveau-là. Si, il faut faire lui passer les dimensions de 3 fois 2. Donc on va lui passer 3 et 2 ici. Ok, ensuite on va créer une autre fonction compute part 1. Qui va prendre une chaîne de caractères. Donc ça va être, comment on va appeler ça? Je sais pas. Image. Image as string, c'est une string. Plutôt un str, on va dire. J'ai l'impression que c'est toujours préférable de mettre str plutôt que string. Et ensuite, on va voir width, qui est un i32, et height, i32. Et ça va nous retourner un i32. Ok. Alors maintenant, si je retourne ici, 2, est-ce que ça compile? Cargo test. Ça a l'air de compiler. Ça échoue, mais ça compile. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir le nombre de layers. On va faire un for 0 à je ne sais pas combien, à 100. On va dire qu'il n'y a pas max 100 layers. Alors on pourrait le calculer le nombre de layers réels via la taille de l'image, enfin via la taille de la chaîne de caractères. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de faire ça un peu à la bourrin. Quoique. Non, on va le faire bien. Donc on va revenir sur la documentation. On va chercher pour str. Str primitive type. Du coup, moi ce que j'aimerais bien avoir, c'est le nombre chars count. Ok. Donc word, donc ça va être image as string, let chars. Est-ce que je fais ça comme ça ou est-ce que je parcours directement? Je pense que je préfère parcourir d'une autre manière. Donc je vais faire layers count est égal à chars count divisé par width fois 8. Ok. Layers count est égal à layers count. Donc là, si je fais un cargo test, normalement, usize i32. Ok, donc ça, on va le transformer en as usize. Ok, il m'a affiché layers count 2. Donc là, ça me paraît correct, on va dire. Je pourrais faire un petit assert pour vérifier que ce calcul est bon en disant que l'assert que modulo est égal à 0. On peut le faire ici, assert. Ce calcul-là, modulo 0 est égal à 0. Comment on va le faire? Hop, est égal à 0. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner ça.
assertion fade. Ok, donc l'assertion fade, c'est celle-là qui a échoué. Ok, donc ça c'est parfait. Donc on vérifie qu'il y a bien, que c'est bien un nombre pile, qu'on tombe bien correctement. Ensuite, on va faire un for 0 à layers count. Ok, donc ça va nous donner on va parcourir toutes les images. Ensuite, on va faire un 0 à width. Alors là, c'est layer index est égal in, ça plutôt. X in et for y in 0, 8. Et dans ce cas-là, on va récupérer pour chaque pixel. Donc pour chaque layer, on va calculer le let mut zeros count est égal à 0 par défaut. Let chars est égal ou digits est égal à image à string.chars. Là, ça me paraît correct. X, etc. Donc là, on va faire if digits. Et donc, c'est là où le calcul va se faire. C'est-à-dire qu'on va prendre layer index fois width fois 8. Il n'y a pas besoin de parenthèse comme ça. Plus. Donc, si on essaye d'accéder à l'élément, alors numéro par exemple. Donc là, je suis au layer 0. Nous, ce sera layer 0, ça. Layer 0. Le x vaut... par exemple, le x, c'est quoi? C'est la taille. Donc par exemple, 2, 2. Ou 1, 2. 2, 2 par exemple. Enfin, 1, 1 plutôt. Donc le 0, 1, 2. 0, 1, 2. Donc il faut que je multiplie le y fois la width plus y fois width plus x. Donc ça, je peux le stocker dans let digit i32 est égal à ça, point parse. If digit égale 0, dans ce cas-là, j'incrémente le 0 count. Ok, donc là ça me pose problème. Cannot index into value of type. Donc là je vais faire un collect. Je pense pas que ce soit ce qui est le plus performant, mais voilà. On s'en fiche un peu des performances, ce sera toujours plus performant que ce que je veux faire. Expected use size. Ok, donc ça va être as use size. Ça a l'air de fonctionner. Il y a l'air d'avoir des erreurs quelque part. Ouais, relancer la compilation. No implementation for use size. Pourquoi ils pensent que c'est des use size ces trucs là? Alors que moi ce que je voudrais c'est juste faire le as use size après coup. Let index. Expected i32 found use size. Pourquoi ils pensent que ça c'est des use size, le layer index? Et si je mets tout en use size, est-ce que ça fonctionne? Non, parce que la multiplication n'existe pas en use size. Donc j'ai pas le droit à ça. Donc là, ça faudrait que je force ça soit un i32. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. J'ai pas le droit de faire ça. C'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant ça. Pourquoi ils m'embêtent avec ça? Pourquoi ils me pensent. Pourquoi ça peut pas être un i32 ça? Layers count, peut-être que ça c'est un.
Ok, donc là ça fonctionne. En fait, c'est parce que en haut c'était un usize et du coup il a propagé ça, le 0 usize, ça devient un usize, donc ça c'est devenu un usize, donc oui, il s'attendait à ça que ce soit un usize. Ok. For type i32 digit i32 collect, ça c'est pas un, c'est un char. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quel est le type. En quoi on peut faire avec i32, peut-être que je peux parse, je peux faire un map de x vers x.parse .collect. Ok, donc là j'ai un char, j'obtiens un char. Tac tac tac. Et char, le problème c'est comment on le transforme en décode ut8 from digit from u32. Convert u32 to a char. Moi je voudrais convertir un char to autre chose. Ok, char, décode utf8. Rust, char to i32. Ok, il propose de faire un match. Pratique. Ok, bah on va faire un match. Qu'est-ce que je te dise x 0, ça va être 0. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Bon, c'est un peu bizarre. Il y a peut-être sans doute une technique plus intelligente. Et du coup, on n'a pas besoin de faire un parse ici. One, candidateur. Ok, donc là, c'est pas utilisé. On va l'utiliser en dessous. Et on va compter le nombre. On va afficher le nombre de 0 count. Ok. 0 count. Ok, donc là, il me dit qu'il manque des patterns. Panique. Ok, donc layer count 2. Et ensuite, on affiche le 0 count. Donc là, ça devrait être bon. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu lent quand même. 0, 1 pour chaque layer. Donc le premier, il y en a 0. Si on regarde, le premier, il y en a 0 et le deuxième, il y en a 1. Ok, donc ça a l'air de fonctionner ce truc-là. Maintenant, on va dire que si, donc on va avoir un let mut max 0 count égale à 0. Et on va avoir un let mut number of ones, let mut number of twos. Ok, donc là on va avoir un if 0 count est supérieur à max 0 count. On enlève les parenthèses. Dans ce cas-là, on va avoir number of ones est égal à layer number of ones. Et number of twos est égal à layer number of twos. On va voir aussi ces deux variables qui vont être définies ici. Layer number of ones et number layer of twos. Et ici, si else if digit est égal à 1, layer number of ones plus égal 1, else if digit égale 2, layer number of twos plus égal 1. Ok. Ok, et là c'est never used, et du coup ici on va retourner number of ones fois number of twos. Et ça passe. Donc on va modifier un tout petit peu le programme pour que ici il y ait 3 0, 2, 3, et ici il y ait 1, 1, 2, et ça va nous donner 2 normalement.
Ça ne fonctionne pas. Mute max 0 counts. Max 0 counts. Ah oui, ici il faut que je fasse un max 0 counts est égal à 0 counts. Et là c'est bon, ça passe. Ok, donc on n'a plus qu'à utiliser notre puzzle input. Le mettre dans un fichier. New file input.txt. On va récupérer du coup ici une chaîne de caractères. Donc c'est use, est-ce que je me rappelle, std2.fs let image as string est égal à fs read to string de input.txt unwrap parce qu'il peut potentiellement y avoir des erreurs et ensuite on va faire un println de ça compute part 1 image as string et ici notre 25 wide et 6 tall, donc la width c'est 25 et 6. Est-ce que c'est bon? Ici, hop, on peut lui passer ça en référence. Très bien. Résulte 2 points. Run. 1755. Testons. Oh, première fois que c'est pas la bonne réponse. C'est comme ça, il n'y a pas de test. Alors, on va revoir un petit peu. Fewest 0 digits, et bah c'est normal. Parce que on a fait le mauvais truc. C'est min 0 count ici. Min 0 count. Et si 0 count est inférieur à min 0 count, dans ce cas-là, on sauvegarde. Et donc ici, on va mettre un grand chiffre pour qu'on puisse matcher. 1742. C'est pas ce que j'ai mis tout à l'heure. Est-ce que cargo test fonctionne? Alors cargo test, on va le fixer un petit peu. Du coup là c'est 0, 0, 0, 1, 2 par exemple. Donc là il n'y a que 2 0 dans le deuxième layer. Et donc dans le deuxième layer il y a 2, 1 et 2, 2. Donc ça fait 4 ici. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celui qui a le moins c'est celui-là. Et du coup ça fait toujours 1 ça par contre. Ok, les deux passent. Donc 1742. Print 0 count. Est-ce que je peux faire un print de... Du coup, je suis plus sûr de moi. Je pense que c'est juste ça l'erreur. Mais... 1742. Pourquoi j'ai toujours 1742? Ça, par contre, c'est pas normal. J'ai beaucoup de fois 1742 quand même. C'est un peu bizarre. Est-ce que j'ai pas oublié de réinitialiser quelque chose? Layer number of ones, layer number of twos. Ok. Bon. On va supposer que c'est le bon chiffre. Hein. On va tester à nouveau. Et là, c'est la bonne réponse. Ok, parfait. Donc, c'était juste une petite erreur. Voilà, une petite mal lire l'énoncé. C'est pas le maximum de 0,15 ce qu'on voulait, c'était le minimum. Donc voilà, donc assez simple cette semaine. On va voir cette semaine, 16 jours. Et puis on verra pour la partie 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à la partager, c'est ce qui aide le plus. Et moi, je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce jour numéro 8. Bonne journée à tous.